Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà sentis dans une pièce bondée et pourtant complètement seul? Pendant des années, c'est exactement ce que je ressentais dans ma foi. Je connaissais toutes les histoires. J'allais à l'église, parfois même 2 fois par semaine. Je pouvais citer des versets, diriger un petit groupe et cocher chaque case de la liste du bon chrétien. De l'extérieur, on aurait dit que j'avais une relation solide avec Dieu, mais à l'intérieur, il y avait un vide, une douleur silencieuse. J'avais l'impression d'être devant une belle maison chaleureuse, avec de la musique et des rires qui s'échappaient, mais je restais simplement à regarder par la fenêtre. Je savais toute la personne qui y vivait, mais je ne la connaissais pas vraiment. Je connaissais Dieu de réputation, mais j'étais désespérément fatigué de rester à l'extérieur à observer. Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence immense et souvent surprenante entre connaître Dieu de réputation et le connaître vraiment, personnellement. Nous allons être honnêtes sur ce sentiment de vide spirituel que tant d'entre nous ressentent, mais n'osent pas aborder. Et je veux partager certaines des vérités simples et transformatrices qui m'ont aidé à cesser d'être un simple spectateur et à trouver le courage d'ouvrir la porte et d'entrer. Parce que je vous le promets, une invitation vous attend aussi. Si ce sentiment de sécheresse spirituelle vous parle, la première chose que je veux que vous entendiez, c'est ceci. Vous n'êtes pas seul. C'est un sentiment incroyablement courant, pourtant chargé d'une telle honte silencieuse. Nous pensons, je fais toutes les bonnes choses, alors pourquoi me sens-je encore si distant de Dieu? C'est le cœur du problème. On nous a appris à accumuler des informations, mais pas l'intimité. Connaître des choses sur Dieu, c'est ce que j'appelle la trivia céleste. C'est une connaissance purement intellectuelle. C'est connaître les faits, les doctrines, l'histoire, les arguments théologiques. C'est comme être un fan inconditionnel d'une célébrité. Vous pouvez connaître toute sa filmographie, sa date d'anniversaire, son plat préféré et à quoi ressemblait sa maison d'enfance. Vous pourriez gagner un prix en répondant à toutes les questions sur elle. Mais si vous la croisiez dans la rue, vous ne pourriez pas courir vers elle et l'embrasser comme un cher ami parce que vous n'avez pas vraiment de relation avec elle. Vous savez des choses sur elle, mais vous ne la connaissez pas. Pour tant d'entre nous, notre foi est accidentellement devenue cela. Ce n'est qu'une collection de points de données. Nous lisons la Bible comme un manuel scolaire au lieu d'une lettre d'amour. Nous allons à l'église pour accomplir un devoir, pas pour rencontrer une personne. Nos prières deviennent une liste de demandes ou un discours formel, pas une conversation honnête avec un Père aimant. Le résultat est une foi qui ressemble à une série de corvées. C'est une religion de règles et de rituels qui, au lieu de nous rapprocher de Dieu, peut sembler lourde et oppressive, nous laissant nous sentir piégés et jugés. J'ai vécu dans cet espace pendant des années. J'avais maîtrisé l'art de répéter ce que les autres disaient de Dieu, mais je n'étais pas confiant en ce que je pensais de moi-même, parce que je ne l'avais pas vraiment expérimenté personnellement. J'avais beaucoup d'énergie pour l'activité religieuse, mais pas la satisfaction profonde au niveau de l'âme qui vient d'une connexion authentique. C'est épuisant de performer, de maintenir l'apparence d'une foi vibrante quand on tourne à vide. Cette performance, cette doctrine chrétienne
à liste de cases est le signe distinctif de connaître des choses sur Dieu. C'est une vie vécue en noir et blanc et au fond de nous, nos âmes aspirent à la couleur. Alors, quelle est l'alternative? Si connaître des choses sur Dieu, c'est accumuler des faits. Alors connaître Dieu, c'est une expérience personnelle et relationnelle. C'est le passage de l'étude d'une carte à l'embarquement réel dans le voyage. La Bible fait une promesse stupéfiante que le Dieu infini de l'univers ne veut pas seulement être étudié, il veut être connu personnellement. Il existe en tant que personne, Père, Fils et Esprit, et il nous invite dans cette relation. Ce n'est pas seulement un changement d'information, c'est un changement dans tout votre monde. C'est le moment où votre cœur est vraiment touché et transformé par sa présence. Pour moi, ce moment ne s'est pas produit lors d'un culte à l'église avec de la musique forte ou un prédicateur dynamique. C'est arrivé un mardi après-midi banal. J'étais submergé par la vie, par mes propres échecs et par ce sentiment persistant de vide spirituel. J'étais simplement assis dans ma voiture sur un parking tranquille et j'ai enfin arrêté de performer. J'ai arrêté de prier les bons mots et j'ai simplement parlé du plus profond, du plus honnête de mon âme. J'ai murmuré, « Dieu, je suis fatigué. Je sais tout de toi, mais je ne pense pas vraiment te connaître. Si tu es réel, si tu es là, j'ai juste besoin de le savoir. » Il n'y a pas eu d'éclair, pas de voix audible, mais dans ce silence, quelque chose a bougé. Un sentiment de paix si profond, si tangible, qu'il ressemblait à une couverture lourde qui se posait sur mon âme. C'était une assurance tranquille que j'étais vu, connu et aimé dans ma condition de pécheur. C'était comme si je voyais le monde en nuances de gris toute ma vie. Et en cet instant, la couleur a inondé tout. Cette expérience n'a pas magiquement résolu tous mes problèmes, mais elle a tout changé. C'était ma rencontre personnelle avec mon Dieu, le moment où il a cessé d'être un concept pour devenir une personne. Il est devenu une présence. Alors, comment passer de la fenêtre à la porte d'entrée? Comment combler cet écart entre connaître des choses sur Dieu et le connaître vraiment? Ce n'est pas une question d'essayer plus fort ou de suivre un nouvel ensemble de règles. C'est une question d'accepter une série d'invitations pour se connecter avec lui de manière plus personnelle et authentique. Voici 4 invitations qui ont été des changements de jeu pour moi. Premièrement, l'invitation à transformer vos prières d'un monologue en un dialogue. Pendant longtemps, mes prières étaient une liste de tâches que je donnais à Dieu. C'était juste moi en train de lui parler. Mais les relations sont des rues à double sens. L'invitation ici est de garder la conversation ouverte toute la journée. Parlez à Dieu de votre journée, de vos luttes, de vos joies, comme vous le feriez avec un ami. Ensuite, c'est la partie cruciale. Restez immobile et écoutez. Prenez du temps calme pour simplement vous asseoir en sa présence. Écoutez, Dieu vient souvent sous forme de pensée calme, d'un sentiment de paix ou d'une nouvelle perspective sur une situation. Vous n'essayez pas de vider votre esprit. Vous l'invitez à le remplir. Deuxièmement, l'invitation à lire les Écritures pour rencontrer l'auteur, pas seulement pour étudier le livre. Beaucoup d'entre nous abordent la Bible comme un manuel pour un examen final. Nous cherchons des règles, des doctrines et des faits, mais la Bible est le moyen principal par lequel
Dieu se révèle à nous. L'invitation est d'ouvrir votre Bible avec une question différente. Au lieu de demander « Que dit ce passage ?», demandez « Dieu, que me montres-tu de toi dans ce passage ?» Lisez-la comme une lettre personnelle de quelqu'un qui vous aime profondément. Quand vous lisez sur Jésus, vous voyez ce que Dieu est en forme humaine, comment il traite les gens, ce qu'il valorise, comment il aime. Cela transforme la lecture de la Bible d'un devoir en une expérience relationnelle. Troisièmement, l'invitation à trouver Dieu dans la communauté et dans le quotidien. Nous nous attendons souvent à rencontrer Dieu dans des expériences dramatiques, au sommet d'une montagne, mais la plupart du temps, il se révèle dans l'ordinaire. Il est dans la gentillesse d'un inconnu, la beauté d'un coucher de soleil, un moment de gratitude. L'invitation est de chercher ces signes de Dieu dans votre vie quotidienne. Aussi, Dieu nous a conçus pour la communauté. Être en relation authentique avec d'autres croyants est l'un des principaux moyens par lesquels Dieu nous encourage et nous parle. Quand vous partagez vos luttes dans un petit groupe et que quelqu'un prie pour vous, ou quand vous adorez aux côtés d'autres, vous créez un environnement où la présence de Dieu peut être ressentie de manière puissante et partagée. Quatrièmement, l'invitation à être brutalement honnête. Cela pourrait être l'invitation la plus importante de toutes. Vous ne pouvez pas avoir une relation intime avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas honnête. Arrêtez de prétendre que vous avez tout sous contrôle. Dieu connaît déjà vos pensées, vos peurs, vos doutes et vos erreurs. Il n'est pas effrayé par votre colère, vos questions ou votre brisure. En fait, c'est souvent dans nos moments de plus grande faiblesse et de vulnérabilité que sa présence devient la plus réelle. Faites-lui confiance avec votre cœur, même les parties dont vous avez honte. Une vraie relation se construit sur la confiance et l'authenticité. Et Dieu vous invite à lui apporter tout votre être, pas seulement la version polie que vous pensez qu'il veut voir. Ce ne sont pas des étapes dans une formule, ce sont des postures du cœur, ce sont des invitations douces d'un Dieu qui désire être connu par vous. Donc, mon invitation pour vous aujourd'hui est simple. N'essayez pas de faire toutes ces choses en même temps. Choisissez-en juste une. Peut-être pour vous, c'est l'invitation à une prière honnête. Aujourd'hui, trouvez un endroit calme et priez simplement « Dieu, je veux te connaître ». C'est tout. Pas de mots sophistiqués requis, juste un désir simple et honnête. Et alors que vous commencez ce voyage ou le continuez, je veux vous inviter dans l'aspect communauté dont nous venons de parler. Dans les commentaires ci-dessous, partagez une chose qui vous a aidé à passer de connaître des choses sur Dieu à le connaître personnellement. Lire vos histoires pourrait être le signe de Dieu exact dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Votre expérience de sa fidélité pourrait être l'étincelle d'espérance qui encourage une autre personne à faire le prochain pas. Le voyage de connaître des choses sur Dieu à le connaître vraiment est la plus grande aventure sur laquelle vous vous embarquerez jamais. C'est un voyage loin d'une religion vide et vers une relation qui donne la vie. C'est la différence entre entendre parler d'amour et être réellement aimé. Écoutez ceci, cette relation intime et personnelle avec le Créateur de l'univers n'est pas réservée aux superstars spirituels, aux pasteurs ou aux théologiens. Elle est disponible pour chaque personne qui la désire.
Dieu ne cherche pas votre perfection, il cherche votre présence, il vous veut simplement. L'invitation tient toujours, la porte est ouverte. Il n'attend pas que vous vous nettoyiez ou bien que vous ayez toutes les bonnes réponses. Il attend de vous rencontrer ici et maintenant tel que vous êtes. Merci d'avoir écouté.